national du Burkina Faso. Et je donne maintenant la parole à son Excellence Hor Nam Hong, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Cambodge. Mr. President, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, en tout premier lieu, qu'il me soit permis de féliciter avec chaleur son Excellence Monsieur Sam Kutesa de la République de l'Ouganda à l'occasion de son élection au poste de président de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je n'ai aucun doute quant au fait que grâce à vos nombreuses qualités, la 69e session sera un succès retentissant. J'aimerais aussi saisir cette occasion pour saluer son Excellence Monsieur John William Ash d'Antigua et Barbuda pour la façon très avisée avec laquelle il a conduit nos travaux en tant que président de la 68e session de l'Assemblée générale. Grâce à lui, nous avons remporté de nombreuses victoires au cours de la précédente session. Monsieur le Président, à plus d'un titre, le monde dans lequel nous vivons est à la croisée des chemins. Aujourd'hui, les perspectives sont plutôt sombres. La communauté internationale reste gravement préoccupée face aux développements récents sur la scène de la sécurité géopolitique dans de nombreuses régions du monde. Le soi-disant État islamique en Irak et au Levant et les crimes terribles qu'il commet menacent la paix, la sécurité et la stabilité dans ces pays, qui d'ores et déjà ont gravement souffert de conflits armés et d'actes de violence. En Syrie, les hostilités armées se poursuivent et ont fait non seulement des milliers de morts innocents, dont des enfants, mais également des millions de réfugiés. En Afrique, certains pays ont également souffert des conflits armés et de la violence, qui représentent aujourd'hui un péril pour la paix et la stabilité dans cette région du monde. Tous ces crimes, tous ces conflits armés mettent à mal la paix, la stabilité et la sécurité humaine, pas seulement dans les régions directement concernées, mais dans le monde entier. Afin de contribuer au processus de paix au Moyen-Orient et en Afrique, le Cambodge a participé de façon active aux opérations de maintien de la paix des Nations unies. Nous avons dépêché jusqu'ici plus de 2000 casques bleus au Liban, au Mali et au Soudan du Sud. En novembre de cette année, nous allons déployer un autre détachement de 216 soldats de maintien de la paix en Afrique, en République centrafricaine plutôt, au sein de la mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations unies, la MINUSCA. Alors que l'extrémisme menace la paix et la sécurité dans le monde, la propagation de l'épidémie par infection à virus Ebola en Afrique est devenue l'une des pires menaces que connaisse le monde aujourd'hui. Il est capital que la communauté internationale fournisse des efforts concertés pour relever ce défi mondial en temps voulu et avec efficacité. En ce qui concerne les hostilités entre la Palestine et Israël, en dépit du cessez-le-feu fragile qui a été agréé récemment, ce dossier est encore une source de vive préoccupation. Nous lançons un appel à toutes les parties afin qu'elles fournissent des efforts pour reprendre des négociations de paix réelles afin de trouver une solution politique viable, une solution à deux États vivant côte à côte dans la paix. Le Cambodge est convaincu que c'est là la seule voie pour mettre définitivement un terme à ce conflit qui n'a que trop duré. La situation dans l'est de l'Europe, en dépit d'un cessez-le-feu délicat, reste inquiétante. Ces implications pourraient réveiller les spectres de la guerre froide. En Asie, les tirs de missiles par la République populaire démocratique de Corée ont provoqué la préoccupation de toute la communauté internationale et aggravé la situation dans la région. Les pourparlers à Assis devraient reprendre afin de se pencher sur les solutions envisageables pour lancer un dialogue politique permettant d'aboucher à une dénucléarisation pacifique
de la péninsule de Corée. Monsieur le Président, les changements climatiques aujourd'hui, de toute évidence, posent un défi mondial et représentent un problème pour la sécurité humaine. La rapidité des changements climatiques a des conséquences catastrophiques à la fois pour les pays développés et pour les pays en développement. Les pays en développement qui dépendent de l'agriculture souvent sont plus touchés par les conséquences négatives des changements climatiques comme les typhons, les tempêtes, les inondations, la sécheresse, etc. Par exemple, en 2013, des précipitations intenses au cours de la mousson ont provoqué des inondations dans tout le Cambodge. 168 personnes ont perdu la vie. Les dégâts se sont chiffrés à 1 milliard de dollars et 1,8 million de personnes ont été touchées. Cette année, 12 provinces sur 25 dans notre pays ont souffert jusqu'ici d'inondations qui ont fait 45 victimes et 100 000 familles sinistrées. Selon un rapport du groupe intergouvernemental des Nations Unies sur les changements climatiques, le réchauffement de la planète provoqué par l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre est le résultat de l'utilisation par les êtres humains de combustibles fossiles. Sans aucun doute, les pays industrialisés, qui consomment la majeure partie des combustibles fossiles du monde, sont ceux qui émettent le plus de gaz à effet de serre, alors que les pays en développement, qui produisent des quantités modestes de ces gaz, sont, eux, les premières victimes des changements climatiques. C'est pourquoi il est indispensable que la communauté internationale donne davantage d'élan à la revitalisation et à la priorisation des initiatives pour lutter contre les changements climatiques sur la base du principe avalisé par l'ONU des responsabilités communes mais différenciées. En gardant ce concept à l'esprit et en applaudissant le résultat important du récent sommet sur les changements climatiques qui a eu lieu le 23 septembre 2014 ici à New York, le Cambodge a les yeux tournés vers la 21e conférence des parties sur les changements climatiques, la COP21, qui aura lieu à Paris en décembre 2015. Nous espérons que ce sommet débouchera sur des mesures concrètes pour parvenir à un accord mondial, un nouvel accord juridiquement contraignant applicable pour toutes les parties à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Conformément aux principes des Nations Unies de développement durable et pour atténuer la menace des changements climatiques, le Cambodge s'est doté d'un plan stratégique pour un développement vert 2013-2030. Ce plan stratégique vise à parvenir à un développement socio-économique de nature durable, tout en protégeant l'environnement, à travers une utilisation efficiente des matières premières et des ressources naturelles, un développement propre et la préservation de la nature. Le Cambodge a aussi adopté plusieurs instruments juridiques pour une croissance verte, y compris un mémorandum d'accord sur la coopération en matière de croissance verte entre le Cambodge et l'Institut de Corée du Sud pour la croissance verte mondiale, ainsi que le Conseil national de la croissance verte. L'Asie du Sud-Est est extrêmement vulnérable vis-à-vis des conséquences délétères des changements climatiques et a donc créé une initiative, l'initiative de l'ASEAN pour les changements climatiques en 2009. Il s'agit d'un organe consultatif qui vise à accroître encore davantage les capacités de la région en matière d'adaptation comme d'atténuation. En tant que membre de l'ASEAN, le Cambodge est pleinement impliqué dans l'application de cette initiative de l'ASEAN à travers le groupe de travail de l'ASEAN sur les changements climatiques et le plan d'action de l'ASEAN sur la riposte conjointe face aux changements climatiques. L'objectif est de permettre une coopération internationale et régionale plus approfondie et plus étroite sur la question des changements climatiques. L'année prochaine, Monsieur le Président, arrive l'échéance fixée pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Certaines cibles des OMD ont été réalisées, mais nous devons reconnaître qu'il nous faut encore fournir bien des efforts pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre des OMD. Les progrès ont été mitigés et insuffisants. De nombreux pays en développement n'ont pas réalisé les OMD, en premier lieu en raison de promesses non tenues, d'un manque de ressources
d'un manque de détermination et de l'insécurité alimentaire. La situation a encore été exacerbée par l'incertitude financière qui a frappé les pays développés et ont eu des conséquences sur leurs promesses en matière d'aide publique au développement. C'est pourquoi nous avons besoin davantage d'efforts mondiaux, des efforts plus ciblés, alors que nous entrons dans la dernière ligne droite pour la réalisation des OMD. Afin d'accomplir ces objectifs, le Cambodge s'est doté de ses propres cibles en matière de développement, les OMD du Cambodge, qui sont toutes reprises dans notre plan national de développement stratégique pour 2014-2018. Résultat de quoi? Des progrès de taille ont été faits. Le Cambodge aujourd'hui est en bonne voie pour atteindre certains des OMD d'ici à la fin de l'année 2015. La cible que s'est fixée le Cambodge pour réduire le taux de pauvreté pour qu'il passe à 19,5% d'ici à 2015 a déjà été atteinte. En effet, le taux de pauvreté de notre nation a atteint 19% en 2013. Et le Cambodge a d'ailleurs reçu une récompense de l'ONU pour avoir diminué de 2 la faim avant l'échéance fixée. Dans la lutte contre le VIH-Sida, nous avons fait de gros progrès. La prévalence du VIH a progressivement été réduite pour arriver à 0,6% en 2013. Pour parvenir à un tel chiffre, le gouvernement du Cambodge a adopté une politique, la politique Objectif Zéro, soit 0 nouvelles infections, 0 décès liés au sida et 0 discrimination d'ici à 2020. Le gouvernement royal du Cambodge effectue le suivi des progrès et des efforts fournis par le Cambodge en matière d'OMD et il a mis en place un cadre d'accélération de la réalisation des OMD visant donc à faire des progrès plus rapidement vers la réalisation des OMD et autres objectifs de développement humain. Ce cadre devrait nous permettre d'avoir les bons outils en place pour appliquer le plan national stratégique de développement et réaliser les dernières cibles des OMD. C'est aussi la voie choisie pour planter le décor avant la préparation du programme de développement pour l'après-2015. Nous partageons l'opinion exprimée par le groupe de haut niveau de personnalités éminentes dans son rapport qui devrait être adopté au cours de la 69e session de l'AG. Le nouveau programme de développement devrait continuer à lutter pour l'esprit de la déclaration du millénaire et faire fond sur ce qu'il y avait de meilleur dans le programme des OMD, en mettant notamment l'accent sur la pauvreté, la faim, l'eau, l'assainissement, l'éducation et les soins. Le Cambodge estime que le programme de développement pour l'après-2015 devrait être réaliste et érigé sur la base des enseignements tirés des difficultés qui ont été rencontrées dans la réalisation des OMD. Il convient notamment de veiller à ce que tout processus visant un objectif plus large en matière de développement soit réellement équilibré et global. Monsieur le Président, l'année prochaine, l'année 2015, sera une année cruciale pour les Nations Unies. Les Nations Unies, en effet, célébreront le 70e anniversaire de leur naissance et le 10e anniversaire du sommet mondial de 2015, où les dirigeants mondiaux s'étaient entendus pour réformer l'ONU, afin qu'elle soit à la hauteur des défis géopolitiques d'aujourd'hui. Dans cet esprit, l'Assemblée générale devrait avoir davantage de pouvoir pour pouvoir jouer un rôle de chef de file afin de renforcer tout le système des Nations Unies. Le Conseil de sécurité, l'organe qui s'est vu confier la responsabilité première en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale, devrait représenter les réalités du monde d'aujourd'hui. En somme, nous pensons qu'une représentation plus équitable au sein des organes de l'ONU serait le reflet du devoir qui est le nôtre de prendre à bras le corps les défis mondiaux d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je remercie le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères.